Que la paix de Jésus-Christ soit sur vous tous. En ce moment, les médias nous montrent un Macron proche du peuple. On le voit serrant un vieux monsieur dans ses bras au salon de l'agriculture, ou encore allant voir les SDF dans la rue, et se montrant plein de compassion à leur égard. Alors si on faisait une analyse basique, on pourrait se dire que c'est juste une grossière propagande, qui sert à faire remonter un peu sa cote de popularité, réduite presque à néant. Mais les gens ne sont pas dupes, ils ne vont pas se faire avoir par ce coup de com' d'une médiocrité incroyable. Enfin, j'ose l'espérer. Même un enfant de 5 ans peut voir que tout ça sonne faux. Macron, en réalité, en a toujours autant rien à foutre du peuple. Alors quel est le but de cette mascarade? La réponse est simple. Énerver encore plus les Français, et surtout les gilets jaunes, pour les pousser à devenir violents. La situation en France continue de s'aggraver, et ce ne sont pas les guignoleries de Macron qui vont arranger les choses, bien au contraire. Le peuple qui souffre n'en peut plus de l'hypocrisie de Macron, et de tous les dirigeants politiques en général. Et quand il voit la marionnette des Rothschild s'agiter en se faisant passer pour un défenseur des pauvres, ils n'ont qu'une seule envie, lui dégommer sa sale tronche. Pour bien comprendre la situation en France aujourd'hui, on va revenir sur quelques infos récentes que j'ai notées. Au début du mois de février, Macron a mis en place sa loi alimentation, soi-disant pour défendre les agriculteurs face aux grandes surfaces. Tout de suite après, on a eu une explosion des prix. En fait, cette loi est juste une excuse pour permettre aux grands distributeurs de se faire encore plus de marge. Et les patrons des grandes surfaces n'en ont rien à foutre. S'ils peuvent voler le peuple pour se faire encore plus d'argent, ils n'hésiteront pas une seule seconde. Et comme par hasard, ce sont les produits les plus consommés par les Français qui ont augmenté. Et de l'autre côté, vous avez toujours autant d'agriculteurs qui se suicident ou qui font faillite. D'après l'association Famille Rurale, qui effectue chaque année une étude des prix de la grande consommation, les prix n'ont jamais été aussi chers qu'aujourd'hui. Et ce sont surtout les produits premier prix qui augmentent le plus. Ce qui fait que les plus pauvres d'entre nous ont de plus en plus de mal à se nourrir. Déjà qu'ils se nourrissent mal à cause de la qualité merdique des produits, mais bientôt ils crèveront littéralement la dalle. On a aussi, et ça c'est génial, une hausse des péages. Déjà que les sociétés d'autoroutes ont littéralement volé les autoroutes aux Français, en les achetant pour une bouchée de pain, alors que c'est le peuple qui les a entretenus pendant des années. Et en plus maintenant ces enfoirés se gavent sur notre dos, en augmentant toujours plus les tarifs, avec bien sûr la complicité de nos politiciens pourris qui ont donné nos autoroutes à leurs amis patrons de sociétés privées, comme Vinci. De toute façon c'est simple, le but de nos gouvernements républicains est de vendre tout ce qui appartient au peuple français. Et là, ils parlent de privatiser les aéroports de Paris, eux aussi financés depuis toujours par les Français. Voyager, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, sera bientôt un luxe réservé à une minorité. Bientôt, ils installeront aussi des péages à l'entrée des grandes villes, pour limiter la liberté de circulation. Ils transformeront ainsi le pays en une immense prison à ciel ouvert. Et enfin, nous avons eu aussi, et ça c'est très symbolique, une hausse des carburants. D'après la légende officielle, la hausse des carburants a été la goutte d'eau à l'origine du mouvement des Gilets jaunes. Bref, tout ça pour dire que les Gilets jaunes qui manifestent depuis plusieurs mois maintenant n'ont absolument rien obtenu. Pire même, les prix continuent d'augmenter. L'oligarchie représentée par Macron continue de se goinfrer tout en méprisant le peuple. La situation en France est donc loin de s'arranger. Et le pire, c'est que le gouvernement accuse les Gilets jaunes d'être responsables du ralentissement économique que l'on connaît en ce moment. En gros, c'est de la faute des méchants Gilets jaunes qui bloquent les centres-villes et qui empêchent les gens de faire leurs courses si tout va mal dans ce pays. Or, ce gouvernement de pourri oublie de dire que ce ralentissement économique, il a lieu dans toute l'Europe en fait. C'est toute l'économie de l'Union européenne qui est en train de crever. Et je ne pense pas que les Gilets jaunes soient présents dans toutes les capitales européennes. L'élite mondialiste a déjà prévu depuis longtemps de faire exploser cette putain de zone euro pour reconstruire quelque chose de plus puissant derrière, une Europe fédérale. Mais ils vont mettre cette crise qu'ils auront eux-mêmes provoquée sur le dos du peuple, et tout particulièrement sur le dos des nationalistes, ou des populistes selon les médias. En accusant les Gilets jaunes d'être responsables d'un début de crise, le gouvernement Macron cherche aussi à diviser le peuple français, entre les pros et les anti-Gilets jaunes. Pour ce gouvernement de psychopathes, les pauvres et les plus démunis coûtent aussi trop cher. Ils comptent bien faire travailler tout ce tas de feignants qui touchent le RSA. Ils ne rapportent rien à l'élite bancaire, et en plus l'État doit leur filer de la thune pour qu'ils puissent s'acheter des pâtes. C'est vraiment inadmissible.
Du coup, il faut les forcer à travailler. Comme des esclaves, quoi. T'es un rebut de la société qui a des problèmes de santé ou autre, tu ne trouves pas de travail, bah c'est pas grave, tu vas aller faire tous les boulots de merde sous-payés. Puis si t'es pas content, t'as qu'à crever. Comme ça on pourra donner ton RSA aux migrants. Eux ça va, ils peuvent être logés gratuitement et recevoir toutes sortes d'aides. Et c'est bien normal puisqu'ils ne sont pas français. Ils méritent d'être aidés en priorité. Bah oui, c'est ça les droits de l'homme du con. Quoi, qu'est-ce que tu dis le gueux? Les banques, les multinationales et les politiques volent des milliards à la France chaque année et ne sont jamais inquiétés. Les actionnaires se gavent sur le dos du peuple, qui ne ramasse que les miettes. Mais ferme-la! T'as pas encore compris que tu vivais en République? Espèce de crétin, va faire tes 8 heures par jour et surtout, paye bien tes impôts. Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, a même recommandé aux pauvres allocataires du RSA qui ont des problèmes de santé d'aller se soigner. Ou d'aller se faire foutre. Bon, c'est un petit peu la même chose. Vous le sentez le mépris là ou non? En fait, bientôt on enverra tous ceux qui sont malades dans des camps. Comme ça, ils coûteront beaucoup moins cher à la société. Nous encore mieux, tiens, on va autoriser l'euthanasie. T'es pauvre et t'en as marre de vivre? Bah suicide-toi, c'est la République qui paye. Un petit cocktail de Morora, et te voilà au 7e ciel. Quelle bande de raclures quand même. C'est du même niveau que Hollande avec les sans-dents, ou encore Macron avec les pauvres analphabètes. Bref, ces gens méprisent profondément le peuple. En ce qui concerne Muriel Pénicaud, on pourrait reparler de ces 4,7 millions d'euros qu'elle a gagnés en 3 ans lorsqu'elle était chez Danone. Parce que oui, cette sorcière qui donne des leçons aux pauvres était auparavant directrice des ressources humaines dans cette multinationale française. En 2013, elle a gagné plus d'1 million d'euros en une seule journée, grâce au licenciement de 900 salariés. L'Humanité explique que le 19 février 2013, la direction de Danone a annoncé un plan de suppression d'environ 900 postes managériaux et administratifs dans 26 pays, dont 230 en France. Aussitôt, le cours en bourse de l'action Danone passe de 52 € à 55,60 €. Une aubaine pour la DGRH de l'époque qui a reçu en 2009 55 120 actions avec option d'achat, donc stock option, au prix de 34,85 € l'unité. Un niveau historiquement bas alors que les valeurs du CAC 40 venaient de subir de plein fouet le krach boursier de 2008-2009. Donc en gros, elle a magouillé avec la direction pour s'en mettre plein les fouilles, au détriment des salariés qui ont été virés. Tous les ministres du gouvernement Macron et Macron lui-même ne sont rien d'autre que des escrocs et des menteurs. On ne compte plus les ministres qui ont été accusés de détournement d'argent depuis le début de son quinquennat. Macron lui-même a menti sur sa déclaration de patrimoine lors de l'élection présidentielle. Il a touché des millions chez les Rothschild et n'a déclaré que 200 000 € de patrimoine. Tout ça, il est bon de le rappeler, à chaque fois que ces pourritures vous traitent de feignants et de profiteurs. Jetez-leur toutes leurs magouilles dans la gueule. Édouard Philippe, le pot de fleurs décoratif, a quant à lui méprisé un retraité qui n'a que 700 € pour vivre. Bonjour. Bonjour les enfants. Bonjour. Bonjour mademoiselle. C'est pour quand? Bonjour madame. Ah bah écoutez, on est en plein dans le grand débat. Moi je crois pas. Vous êtes venu... non, vous n'étiez pas là ce matin. On a fait un bon débat, c'était intéressant. On a échangé des arguments. Vraiment, on est en bas. On a pris des idées. Raison Raison plus pour débattre, monsieur. On a fait plein de débats. On va en faire 6 000. On va faire 6 000 débats et ça va être extraordinaire. Et moi je fais 8 heures par jour, 700 € de retraite. Ouais. Et vous, combien? Ah bah, vous allez changer nos fiches de paye. je continue à travailler. Je travaille beaucoup aussi d'ailleurs. Vous travaillez bien, oui, mais nous, moi aussi. Et Je j'ai suis sûr. 73 ans, je fais encore du ménage pour Eh ben, pouvoir écoutez, vivre. monsieur, encore une fois, non, c'est vrai. Ben oui, voilà. Mais Vous méritez encore une votre fois, salaire moi, peut-être, même. encore une fois, monsieur, nous moi, aussi, les débattre genoux, laissez pas m'intéresse. en bas crever. Monsieur, débattre m'intéresse. On organise des débats partout en France. Ce soir, il y en a un à Quimper. Mais pourquoi On en a fait un tout à l'heure, il n'y a pas très loin. Pour échanger les arguments, c'est la meilleure façon de faire. Voilà. Donc je serais ravi de pouvoir vous croiser dans un de ces débats, peut-être ce soir à Quimper. Non, je ne peux pas, malheureusement, mais ce sera un plaisir pour monsieur. vous. À bientôt. J'y vais. À bientôt, monsieur. Donc le monsieur lui dit qu'il est désespéré, et lui tout ce qu'il trouve à lui répondre c'est « Bah c'est pas grave, on est en train d'organiser un grand débat. C'est du gros foutage de gueule. Je sais pas, c'est comme si t'avais quelqu'un de blessé en face de toi et que tu lui disais bah attends, bouge pas, je vais aller discuter chez moi avec quelques amis pour voir comment je pourrais t'aider, puis je reviens après. T'es invité même si tu veux. Bon là t'es un petit peu en train de crever, mais bon, t'as bien quelques minutes pour discuter avec nous. » Ces clowns savent précisément ce qu'ils doivent faire pour résoudre les problèmes des gens, mais ils préfèrent laisser pourrir la situation.
Bref, en faisant cela, le gouvernement sait très bien qu'il va attiser la colère du peuple, et c'est justement voulu. L'autre info qui va dans ce sens, c'est la libération de Benalla et de son complice Vincent Kras. Ou Kras, c'est la même chose. Les mecs font ce qu'ils veulent, il n'y a plus de justice dans ce pays. Ils peuvent tabasser des manifestants en toute impunité, voler des passeports diplomatiques et ne pas respecter leur contrôle judiciaire, ils ne font qu'une petite semaine de prison. Et encore, je pense qu'ils ont dû être à l'écart des autres détenus. Ça devait être des cellules 5 étoiles. Et de l'autre, vous avez le boxeur d'Étinger, qui a pris 30 mois de prison, dont 12 fermes. Bon, les 12 fermes, il les fera en semi-liberté, mais il sera quand même contraint de dormir tous les soirs en prison, pendant que les autres iront faire la fiesta où déjà? Ah oui, au Sénégal et au Maroc. Bref, on voit bien qu'il y a une justice à deux vitesses. L'affaire Benalla est aussi l'une des raisons qui poussent les Gilets jaunes à se révolter. Donc là encore, il s'agit d'une énorme provocation de la part du pouvoir, qui défie ouvertement les Gilets jaunes. Macron est même allé jusqu'à dire que toutes les manifestations des Gilets jaunes étaient violentes, et que tous ceux qui s'y rendaient étaient complices du pire, les heures les plus sombres, etc. On voit bien qu'il fait exprès d'envenimer la situation en fait. Et comme par hasard, vous avez Éric Drouet, le soi-disant représentant des Gilets jaunes, qui en rajoute, en demandant à ce que Macron soit jeté en prison. Comme si c'était possible. Ce type parle toujours sur le coup de l'émotion, et ne dit jamais rien d'intelligent. Normalement, j'ai déjà dû poster la vidéo de June Aya, qui montre clairement qu'Éric Drouet travaille en fait pour le gouvernement, puisqu'il ne s'attaque pas aux vrais ennemis du peuple français, qui sont ces oligarques francs-maçons. Je vous invite à aller voir cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Bref, on a compris le petit jeu d'Éric Drouet, qui excite les Gilets jaunes pour les mener droit dans le mur. Ils continuent de mettre leur vie en danger en les poussant à manifester, alors que c'est inutile, on le voit bien. Il faut organiser d'autres actions. Ils canalisent l'attention sur Macron et non sur ses maîtres qui tirent les ficelles dans l'ombre. Tout ça ne fait que mettre de l'huile sur le feu pour pousser les Gilets jaunes à se radicaliser, à entreprendre des actions violentes et donc à tomber dans le piège du gouvernement, qui cherche à interdire les manifestations. Le but final est d'obliger les Gilets jaunes à se politiser, pour qu'ils restent dans le système. Cela fait aussi le jeu des partis politiques comme la France Soumise, mais aussi celui de Marine Le Pen, qui vont récupérer cette colère des Gilets jaunes. N'oubliez pas que l'un des objectifs de cette élite oligarchique est de mettre un faux parti nationaliste ou populiste au pouvoir, pour qu'il provoque une guerre civile en France. Et comme par hasard, en ce moment même, vous avez une propagande anti-musulman avec cette histoire de hijab. Et avant ça, le fameux islamiste qui avait insulté Filkenkraut. Toute la stratégie de cette élite mondialiste est devant nos yeux. Faire monter la colère au sein du peuple, tout en le divisant. Cette histoire de hijab montre à quel point les partis politiques sont vendus au système et ne font que diviser le peuple. La droite et l'extrême droite disent que les musulmans veulent islamiser la France, et la gauche, quant à elle, pleure sur le sort réservé aux femmes et sur les valeurs du sport qui ne sont plus respectées. Sniff. Bref, c'est du grand n'importe quoi. Cette polémique absurde sert une fois de plus à opposer les musulmans aux chrétiens. Chrétiens au sens général du terme. En gros, tous ces politiques corrompus sont en train de nous dire que l'islam bafoue les droits des femmes et les valeurs de la République. Mais c'est quoi précisément les valeurs de la République? C'est Bilal Hassani? C'est ce genre de truc qu'on nous présente comme modèle à suivre? Et la pornographie qui traite les femmes comme des objets sexuels, ça ne les choque pas tous ces gauchistes de merde? À part des valeurs sataniques qui tirent les gens vers leurs plus bas instincts, je ne vois pas ce que la République promeut de bon. La masse est complètement abrutie par de la merde télévisuelle. Les enfants n'apprennent plus rien à l'école. Les jeunes ne trouvent plus leur place dans la société. Et on laisse crever les vieux dans des maisons de retraite. Cette société moderne est à gerber. C'est l'individualisme et le matérialisme qui priment. Les gens sont devenus incultes et n'ont plus aucune spiritualité. Ah, c'est sûr, elles sont belles, les valeurs de la République. On s'attaque aux femmes voilées, qui veulent garder une certaine pudeur, mais on encourage les gamines de plus en plus jeunes à se balader à poil dans la rue. C'est ça la dignité de la femme, montrer son cul? Personnellement, leur République me donne envie de vomir. On vit dans une véritable idiocratie. Cette élite mondialiste a rendu les gens complètement cons, pour mieux les manipuler, tout simplement. Aussi, les Marine Le Pen, les Dupont-Aignan, les Louis Alliot dénoncent une islamisation de la France. Par contre, ça ne les choque pas de voir le président de la République porter une kippa et participer au dîner du CRIF. Là non, pas un seul mot. On voit bien qu'ils sont leurs maîtres. Pour résumer, le système veut pousser le peuple à devenir violent, afin d'interdire les manifestations.
Et en même temps, il le divise avec les partis politiques comme le Rassemblement national, qui tapent sur les musulmans. L'interdiction de manifester, c'était dès le départ l'objectif du gouvernement, afin de politiser cette révolte légitime du peuple. C'est pour ça que les Gilets jaunes ont été créés. Mais cela ne risque-t-il pas de leur échapper? Le risque d'embrasement est bel et bien réel, et toutes les violences qu'on a connues jusqu'à maintenant ne sont rien comparées à ce qu'on pourrait connaître demain, si les Gilets jaunes refusent de se politiser, et défient ouvertement Macron. Et que se passera-t-il à ce moment-là? Macron va-t-il ordonner à la police de tirer sur le peuple? Il pourrait en profiter en même temps pour jeter tous les dissidents politiques en prison, en prétendant qu'ils sont antisémites ou terroristes. D'ailleurs, de nombreux gilets jaunes ont été fichés par la police, ainsi que tous ceux qui postent des commentaires dissidents sur les réseaux sociaux. C'est une réalité. Il faut aussi savoir que des experts de l'ONU, ainsi que le Conseil de l'Europe, alertent sur les dérives autoritaires du pouvoir macronien. Les experts de l'ONU dénoncent les restrictions disproportionnées des droits des manifestants lors des mobilisations des Gilets jaunes. Ils dénoncent l'usage excessif de la force par la police et disent, je les cite, que la proposition d'interdiction administrative de manifester, l'établissement de mesures de contrôle supplémentaires et l'imposition de lourdes sanctions constituent de sévères restrictions à la liberté de manifester. Ces dispositions pourraient être appliquées de manière arbitraire et conduire à des dérives extrêmement graves, ont souligné les experts à propos de la loi anti-casseurs, estimant qu'elle ne serait pas conforme avec le pacte international relatif aux droits civils et politiques, dont la France est signataire. Le Conseil de l'Europe appelle quant à lui la France à suspendre l'usage des LBD. Il dit, je cite, « Le nombre et la gravité des blessures occasionnées par les lanceurs de balles de défense, donc les LBD, employés lors des manifestations des Gilets jaunes, impose que la France en suspende immédiatement l'usage », a estimé aujourd'hui la commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, Dunja Mijatovic. Les blessures occasionnées par les tirs de LBD révèlent un usage disproportionné de la force, ainsi que l'inadaptation de ce type d'armes au contexte d'opérations de maintien de l'ordre, écrit la commissaire dans ce mémorandum de 10 pages. Bref, Macron se conduit comme un vrai dictateur avec le peuple, c'est maintenant clair. Et justement, l'autre hypothèse qu'on peut envisager, c'est que Macron pourrait être destitué, voire même renversé par un putsch militaire, avec un général de Villiers par exemple qui se présenterait comme le libérateur du peuple, et qui transmettrait ensuite le pouvoir à un faux leader nationaliste comme Marine Le Pen. D'ailleurs, il faut savoir que Macron et l'armée ne sont pas vraiment en bons termes. Hanif Gharafi, qui est un expert de questions internationales, affirme, je cite, « Certaines informations renvoient même à une demande de la ministre française de la Défense, Madame Parly, qui au début du mouvement des Gilets jaunes, en novembre 2018, voulait disposer de la troupe pour protéger Paris. » Donc vous comprenez bien ce qu'il est en train de dire là. En gros, la ministre soi-disant de la Défense là voulait envoyer l'armée contre les Gilets jaunes, tout simplement. Or, la réponse aura été négative. L'état-major a refusé d'engager des troupes contre le peuple français, lequel ne représente à ses yeux aucun danger de sédition et apparaît totalement pacifiste. Et là, on vient d'apprendre qu'un colonel de l'armée, donc le colonel Le Grillet, s'est montré très critique envers l'intervention occidentale en Syrie. Il dénonce notamment la soumission de la France aux décisions américaines. Et la Florence Parly, ministre de la Défense, demande des sanctions contre ce général qui a osé l'ouvrir. Bref, dans tous les cas, je ne vois pas comment les Gilets jaunes peuvent s'en tirer. S'ils se politisent, ils se feront avoir par le système. Et s'ils continuent de manifester, le sang coulera, et on leur présentera un faux sauveur. La seule solution, et je le redis, c'est l'émancipation. Il faut sortir de ce système, ne surtout pas s'y opposer. Il ne faut pas le nourrir avec notre énergie, en travaillant pour lui, ou en participant aux faux débats politiques. Il ne faut pas non plus s'y opposer avec des manifestations inutiles. Il faut s'organiser afin de vivre en dehors de ce système, en devenant indépendant à tous les niveaux, au niveau alimentaire, culturel, médiatique, etc., etc. Il faut créer une contre-société tout simplement, et surtout le plus important, libérer son âme en retrouvant une spiritualité, en retrouvant la foi en Dieu. Que Dieu vous bénisse.